Préparez-vous à découvrir un pays qui va vous époustoufler. L'Angleterre, ce n'est pas seulement Buckingham Palace et le fish and chips. Les gens ici vivent d'une manière que nous Français avons du mal à imaginer. Aujourd'hui, je vous révèle 10 choses que j'ai découvertes en vivant ici et qui vont changer à jamais votre idée de ce pays. Le rituel du thé que personne ne connaît vraiment. Mais attendez, avant de continuer, je dois vous parler de quelque chose qui va vous donner envie de prendre le premier vol pour Londres. Les femmes anglaises quand elles sortent le soir. Les gars, préparez-vous parce que ce que je vais vous dire va changer à jamais votre idée sur ce pays. Je parle de quelque chose que nous Français avons du mal à imaginer. Restez ici parce que dans peu je vais vous révéler le secret le mieux gardé d'Angleterre. Comment ces femmes arrivent à être si incroyables quand le soleil se couche. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter d'autres curiosités dingues sur leur vie quotidienne. Comme ça, quand on arrivera au chapitre qui va vous rendre fou, vous comprendrez vraiment quel genre de pays c'est. Commençons. Oubliez ce que vous avez vu dans les films. Les Anglais ne boivent pas le thé à 5 heures de l'après-midi au salon avec des gants blancs. La réalité est bien plus brutale et fascinante. Ici, le thé est une religion qui commence à 6 heures du matin. Dès qu'ils se réveillent, avant même de se brosser les dents, la première chose qu'ils font c'est mettre la bouilloire sur le feu. Mais attention, il y a un code non écrit qui régit tout. Le lait se met avant ou après le thé dans la tasse. C'est une question qui divise des familles entières depuis des générations. Les puristes disent thé d'abord, puis lait. Les autres, ceux qu'ils appellent les hérétiques, font l'inverse. Et je ne plaisante pas quand je dis que j'ai vu des amitiés finir à cause de ça. Faire la queue est un art. En Angleterre, faire la queue ce n'est pas seulement attendre son tour, c'est une danse sociale parfaite. Ici les gens font la queue même quand il n'y a aucune raison de la faire. Si vous voyez une personne seule qui attend, automatiquement une file se forme derrière elle. Personne ne demande pourquoi, personne ne se plaint. C'est incroyable de voir comment ils respectent l'espace personnel, même quand ils sont serrés comme des sardines. Il existe une distance précise à maintenir, environ 50 cm, et malheur à celui qui la viole. Si par accident vous les touchez, ils vous regardent comme si vous aviez commis un crime contre l'humanité. Le climat est toujours leur sujet de conversation préféré. Peu importe où vous êtes, avec qui vous parlez ou quelle heure il est. Le premier sujet de conversation sera toujours le temps. Mais ne pensez pas que c'est de la politesse ennuyeuse. Pour eux, c'est une science exacte. Ils savent prédire s'il va pleuvoir dans 20 minutes juste en regardant un nuage à l'horizon. Ils ont 12 façons différentes de dire qu'il pleut, du crachin à l'averse, et ils utilisent chacun de ces termes avec une précision millimétrique. Leur rapport à la pluie est poétique. Ils ne fuient pas, ils ne se plaignent pas, ils existent simplement dedans comme si c'était dans leur ADN. Les pubs sont leur second parlement. Oubliez nos cafés où on boit un express au comptoir en 3 minutes. Les pubs anglais sont le cœur battant de la société. Ici, on résout les crises conjugales, on fait des affaires à millions et on discute politique jusqu'à 3 heures du matin. Chaque quartier a son pub historique et les gens y vont avec la fidélité de ceux qui vont à la messe. Le barman connaît tout le monde par son nom. C'est ce que vous buvez avant même que vous ouvriez la bouche et connaît les secrets de la moitié de la ville. Le Sunday roast, le déjeuner du dimanche au pub, est un rituel sacré où des familles entières se réunissent pour manger du roast beef avec Yorkshire pudding et boire des pintes de bière tiède. Leur passion pour les jardins est quasi maniaque. Même s'ils ont un mouchoir de poche grand comme une table, ils le transforment en jardin parfait. Ils passent des heures à soigner les roses, à tailler les haies avec la précision d'un chirurgien et à planter des fleurs qui fleuriront dans 6 mois. Les jardineries sont leur temple du week-end. Vous les voyez tourner entre les plantes et les outils avec la même passion qu'on a nous pour aller au marché aux puces. Ils ont des concours de jardin qui durent des mois, où se joue la réputation du quartier. Un jardin négligé est considéré comme un affront à la communauté. Les femmes anglaises et le style nocturne qui déchire tout. Maintenant parlons de quelque chose qui va vous faire tourner la tête. Les femmes anglaises, quand elles sortent le soir, sont simplement explosives. Peu importe s'il fait 2 degrés dehors et qu'il pleut des cordes, elles sortent en mini-jupe, talons de 15 cm et une petite veste qui couvre à peine les épaules. Leur philosophie est simple. Si tu sors, tu dois tout déchirer. Vous les voyez marcher sur les pavés mouillés avec un équilibre qui défie les lois de la physique, en riant et plaisantant comme si elles se promenaient sur la croisette à Cannes. Le préboire, chez elles, c'est un événement. Elles se préparent pendant des heures, se maquillent comme si elles allaient au festival de Cannes et boivent du prosecco comme de l'eau. Puis elles sortent en groupe, un peloton de beauté déterminé à conquérir la nuit. Les boîtes de Londres le samedi soir, c'est un spectacle à ne pas rater. Musique à fond, lumière stroboscopique et elles qui dansent jusqu'à l'aube avec une énergie qui contamine tout l'établissement. Les transports en commun ont des règles non écrites de fer. Le métro de Londres n'est pas seulement un moyen de transport. C'est un monde à part avec ses propres lois. Personne ne parle, tout le monde lit ou regarde son téléphone.
Si vous passez un coup de fil, ils vous regardent comme des pestiférés. Il y a une position précise pour se tenir sur les escalators. Droite pour rester immobile, gauche pour marcher. Violez cette règle et vous déchaînez la colère de milliers de navetteurs. À 8 h du matin, le tube, c'est une armée silencieuse de gens habillés pareil qui se déplacent avec une précision militaire vers leur bureau du centre de Londres. Le dimanche est sacré, mais différemment. Le Sunday est le jour le plus important de la semaine anglaise, mais pas pour des raisons religieuses. C'est le jour du rien. Littéralement, ils ne font rien et ils en sont fiers. Ils se réveillent tard, lisent le journal pendant des heures, font le Sunday roast qui cuit au four pendant 3 heures, puis s'assoient devant la télé à regarder des programmes qui durent tout l'après-midi. Ce rythme lent et hypnotique est une forme de méditation collective qui les recharge pour affronter la semaine. Le football est une religion pure. Quand leur équipe de cœur joue, le monde s'arrête. Les pubs se transforment en cathédrales où des centaines de fidèles regardent le match en buvant de la bière et en chantant des hymnes qui font trembler les murs. La rivalité entre supporters est sérieuse mais respectueuse. Ils peuvent s'insulter pendant 90 minutes, mais à la fin ils se serrent la main et boivent ensemble. Le football ici ce n'est pas seulement du sport. C'est l'identité, la tradition et la passion transmise de père en fils pendant des générations. L'humour noir qui guérit tous les maux. Les Anglais ont un super pouvoir, transformer n'importe quelle tragédie en blague. Il pleut depuis 3 semaines d'affilée. Bien, au moins les fleurs vont pousser. Le train a 6 heures de retard. Parfait, comme ça je peux finir de lire mon livre. Cette capacité à rire de tout et de même, c'est ce qui les rend spéciaux. Ils ne se prennent jamais trop au sérieux et ça les aide à surmonter n'importe quelle difficulté avec le sourire. C'est ça la vie en Angleterre, mes amis. Un endroit où tradition et modernité se mélangent, créant quelque chose d'unique au monde. Un pays qui vous accueille avec un sourire gentil et vous conquiert avec son authenticité. Si vous pensez le visiter, faites-le. Je vous assure que vous rentrerez chez vous le cœur plein de souvenirs et l'envie de raconter 1000 histoires. Et avec ça se ferme notre voyage dans la vraie Angleterre, celle que personne ne vous raconte jamais. J'espère que ces curiosités vous ont donné envie de faire vos valises et de partir immédiatement découvrir ce pays incroyable en personne. Mais maintenant, je veux tout savoir sur vous. Écrivez-moi dans les commentaires de quelle ville du monde vous regardez cette vidéo. Vous êtes à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux? Où que vous soyez, faites-moi savoir ce que vous pensez de l'Angleterre après ce que vous venez d'entendre. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Le rituel du thé, les règles de la queue, ou peut-être? Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de découvrir d'autres endroits fantastiques avec moi, regardez les vidéos qui apparaissent à l'écran maintenant. J'ai préparé pour vous des voyages incroyables dans des villes que vous n'imaginez même pas, avec des curiosités qui vont vous laisser bouche bée. Cliquez sur celle qui vous intrigue le plus et partons ensemble pour une nouvelle aventure. Je vous attends dans la prochaine vidéo, les gars. On se voit de l'autre côté du monde.